autant d'argent avec les yeux. C'est impossible. Donc, Lionel PC même là, ça veut dire que il fait autre chose. D'accord? Il fait autre chose, Lionel PC. Tu vous comprenez? Donc, Apouchou ne l'a pas trahi. Parce que si son travail, Lionel PC, était légal, et que c'était son travail qui lui donnait autant de ressources, il allait justifier. Mais c'est parce qu'il y a autre chose derrière. Et c'est pour ça qu'on les a gardés, pour faire les enquêtes. D'accord? Donc, en fait, Lionel PC là, lui, dans son cas, c'est Dieu qui l'a dévoilé. C'est Dieu qui l'a dévoilé. Donc, Apouchou n'a rien fait. Et Apouchou, dans son cas, vous comprenez? C'est la volonté de Dieu. C'est Dieu qui a voulu qu'Apouchou soit mêlé à ça. Dieu voulait qu'Apouchou passe par là pour une mission précise pour lui. Apouchou s'est toujours donné un nom, la lumière. Apouchou est né un 24 décembre. Je vous dis ça. Apouchou est né un 24 décembre. Apouchou est le guide. C'est parce que vous ne l'aimez pas, c'est tout. Beaucoup sont jaloux de lui. Beaucoup sont jaloux d'Apouchou. Sa réussite vous dépasse. C'est pour cela que vous jubilez. C'est pour cela que vous croyez que Apouchou ne savait pas que ça allait lui créer des problèmes. Vous voyez? Mais les autorités ont fait bien leur travail. Ils ont bien fait leur travail. Ça, c'est normal. Ça, c'est normal. C'est pour ça que je dis que j'interpelle les autorités ici à nous montrer la loi. À nous faire des vidéos même, une fois par semaine. Qu'ils désignent quelqu'un là-bas. Quelqu'un quelqu'un qui est dans la justice. Quelqu'un qui connaît les droits. Le droit. Lui, les autorités. Pour que nous, là, on puisse connaître la loi. Pour qu'on puisse se discipliner. Apouchou, il a une grande étoile. Maman Bleu Brigitte, faut dormir tranquille. C'est vrai, humainement parlant, nous sommes des mères. Quand ton enfant se retrouve dans une telle situation, tu pleures. Tu pleures. Mais, maman Bleu Brigitte, ce que je voulais te dire là, ne pleure pas. Reste en prière. Ton fils là, tu nous as expliqué votre parcours ici. Tu nous as expliqué votre parcours avec ton fils Apouchou. Maman Bleu Brigitte, juste pour te dire que ton fils est une étoile. Ton fils est une lumière. Voilà pourquoi il s'est toujours donné un nom comme ça. Aujourd'hui, les gens oublient le bien qu'il a fait. Quand Apouchou avait pris son influence sur Internet au début, vous l'aimez bien, hein? Quand Apouchou était en vogue, rappelez-vous, vous l'aimez bien, les hypocrites là. Les hypocrites là. Quand Apouchou est en vogue là, n'est-ce pas que vous l'aimez? Apouchou. Quand Apouchou s'en va dans les marchés, et puis les mamans là dansent à lui. Quand Apouchou s'en va dans les endroits, il aide les gens. Vous l'aimez, hein? C'est Apouchou. C'est ça on dit toujours, Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, quand tu es en vogue, tout le monde te soulève. Mais quand ton influence baisse un peu, et que tu quittes certaines choses, et que tu n'es plus en vogue, beaucoup deviennent hypocrites. Hein? Le bien qu'Apouchou a fait là, vous avez tous oublié. Ils ont tous oublié. Apouchou est parti là-bas, là, c'est pas pour une leçon pour lui. Non, c'est pas une leçon pour lui. C'est une leçon pour nous. Toi qui es en liberté là, c'est une leçon. Toi qui es en liberté, toi qui es sur les panels en train d'écrire les commentaires en insultant les gens. Pourtant, tu peux écrire des commentaires bien là. Aujourd'hui, là, on capture les commentaires et puis on envoie ça à la police. Vous-même, vous êtes mêlés. C'est pour cela que je dis, faudrait que la loi et les autorités nous apprennent la loi. Faut que les autorités nous apprennent la loi. Toi qui es de panel à panel, ta bouche est plein sur les panels là, en train de parler fort. Et puis les gens t'encouragent. Les gens te disent, oh, augmente le volume. Et puis tu es là, tu rentres dans chose des parents. Tu insultes les gens, tu cries, on capture ton nom. Ton pseudo-nom de TikToker, de panéliste, on capture et puis on t'attend. Donc Apouchou là, il est parti là.
Ce n'est pas une leçon de vie pour lui, mais c'est une leçon pour nous qui sommes encore en liberté. Donc, on doit se discipliner. Donc, j'appelle les autorités à nous aider. Aidez-nous, chères autorités, à pouvoir nous discipliner, à pouvoir choisir nos paroles, nos mots, quand on vient en direct, à venir discipliner aussi les commentateurs. Les commentateurs là, doivent être aussi disciplinés. Parce que nous tous on se retrouve en prison, parce qu'on ne connaît pas, on est ignorant. On est ignorant. On est ignorant. Il y a des choses qu'on ne sait pas. Vous comprenez? Apouchou va briller. Et vous qui vous moquez de lui, vous qui jubilez de joie, vous allez vous prosterner à ses pieds un jour. Parce que Apouchou va sortir grand de là. Apouchou, Dieu l'a établi pour régner. Dieu a établi Apouchou pour régner sur cette terre, dans ce monde et en Côte d'Ivoire. Vous avez compris? Il devait passer par là. Vous qui croyez que c'est le diable qui a amené Apouchou en prison, c'est faux. Vous qui croyez que Apouchou est parti en prison à cause de, je ne sais pas, parce qu'il est trop agité ou parce qu'il aime le match vu, c'est faux. C'est la volonté de Dieu. Et enregistrez ma vidéo. J'ai déjà fait une vidéo sur Facebook. Et gardez ce que je dis. Quand j'ai parlé de Joseph, qui est le futur Joseph là, Apouchou là, son histoire là, son histoire est forte, hein. Apouchou est lumière. Il est la lumière. Quelqu'un qui n'a jamais prophétisé une mauvaise chose sur lui. Quelqu'un qui n'a jamais prophétisé une mauvaise chose sur lui. Comme avant-hier, il a écrit là-bas, oh mon buzz va prendre. Et puis vous avez dit que, oh, voilà, il a écrit mon buzz, c'est pour cela qu'il faut savoir choisir les paroles qu'on dit. Hey, ça c'est dans le cadre, du blog. Nous tous on fait buzz ici. Beaucoup de blogueurs ont fait buzz ici. C'est maintenant on a changé même. Donc c'est pas pour dire que c'est le karma ou c'est parce qu'il a prophétisé la prison. Non, 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 non. Ou parce qu'il voulait buzz forcer. Non, 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 non. C'est dans le cadre du showbiz où il est là. C'est ça, il a fait ça. Il a écrit ça. Voilà. Mais, dans le cadre spirituel, oui. Parce que vous n'êtes pas spirituel. Beaucoup sont là. Vous n'êtes pas spirituel. Vous passez votre temps à juger, à critiquer. Mais vous là même là, vous connaissez rien des choses de Dieu. Vous n'êtes pas spirituel. Dans le cadre spirituel, Apouchou a toujours appelé les bonnes choses, les bonnes ondes vers lui. La lumière. Je suis le guide. Je suis l'artiste le plus debout. C'est pas de l'orgueil. Non. Ceux qui disent qu'Apouchou est orgueilleux, vous mentez. Apouchou n'est pas orgueilleux. Vous avez compris? Quand il dit je suis l'artiste le plus debout, il se valorise. Il valorise son travail. Il se met sur un piédestal. Et c'est normal. Si toi, tu as envie de te rabaisser, c'est ton problème. Si toi, tu as envie d'être en arrière, c'est ton problème. Si toi, tu as envie de suivre les autres, c'est ton problème. Mais Apouchou, cela n'est pas sa destinée. La destinée d'Apouchou, c'est d'être grand, de manger à la table des rois, d'accord? De gravir des échelons. C'est ce qu'il veut. Et il sait que c'est sa destinée. Il connaît son histoire. Toi, tu connais ton histoire? Est-ce que tu connais ton histoire? Le parcours même de ta vie, là, est-ce que tu t'en rappelles? Tes galères, tes misères. Tu as oublié. Tu préfères rester en bas de l'échelon. C'est toujours toi qui te fais pitié. C'est toujours toi qui commandes. C'est toujours toi qui as la main tendue. Tu ne veux pas évoluer. Apouchou, il aspire aux grandes choses. Apouchou aspire aux grandes choses. Voilà pourquoi il dit, je suis l'artiste le plus debout. Voilà pourquoi il proclame qu'il est la lumière. Voilà pourquoi il appelle ses abonnés ma nation. Ah, vous connaissez rien. Vous connaissez rien. Vous connaissez rien. Prison, c'est quoi?
Moi qui suis assise devant vous là, j'ai déjà fait garde à vue 3 jours. Hein. En Côte d'Ivoire. Moi qui suis assise devant vous ici là, j'ai déjà fait garde à vue 3 jours en Côte d'Ivoire. On devait même me déférer. Et puis Dieu a fait ça, ça s'est arrangé. Donc quand vous entendez prison là, il y a des personnes qui vont en prison parce que c'est le diable, Satan là, qui les envoie en prison. Il y a des personnes qui vont en prison. C'est le diable qui les envoie là-bas. Il y a des personnes aussi qui vont en prison, comme Apouchou là. Dieu le protège. Dieu emmenant Pouchou en prison là. Ce n'est pas en vain. Tu peux être en prison, tu peux aller en prison pour être protégé par Dieu. Pour que Dieu assure ta sécurité, oui. Par exemple, si dans un pays, il y a la guerre, supposons dans n'importe quel pays, tellement que tu es la prunelle des yeux de Dieu, Dieu te met en sécurité. Il te garde en sécurité pour ne pas que tu sois touché par la guerre, pour ne pas que tu sois touché par une balle. Donc ne pensez pas que Apouchou est parti en prison pour être corrigé ou bien pour une leçon de vie. Moi, je vois spirituellement parlant. Humainement parlant, je suis venu ici. Quand l'affaire était fraîche, j'ai recadré mon petit frère. Oui, c'est mon petit frère Apouchou. Et je l'aime beaucoup. Je l'ai recadré. En tant que blogueuse, en tant que créatrice de contenu, je l'ai recadré, chacun donne son opinion. Mais quand on voit que l'affaire prend de l'ampleur, d'accord? Si toi-même tu t'aimes, et que c'est une personne comme Apouchou, une personne qui est devant toi, qui a toujours fait du bien, qui est toujours venue en aide aux autres, tu vas soutenir la personne. Tu ne voudras pas que cette personne, le pire lui arrive. Mais malheureusement, beaucoup sont heureux et contents qu'Apouchou soit là-bas, qu'il goûte ça. Mais Apouchou n'est pas là-bas parce qu'il a volé de l'argent. Apouchou n'a pas volé. Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez l'écran. Je sais que vous avez la paresse de tapoter. Tapotez un peu l'écran là. Apouchou, le futur Joseph de la Côte d'Ivoire. Apouchou, le futur Joseph de la Côte d'Ivoire. C'est moi qui dis ça. J'ai reçu ça. J'ai reçu ça. Apouchou est le futur Joseph de la Côte d'Ivoire. Apouchou n'est pas là en prison parce qu'il a volé de l'argent. Donc arrêtez d'être mauvais. Vous qui jubilez de joie parce qu'Apouchou est en prison, là, arrêtez. Si tu t'aimes là, si tu t'aimes toi-même là, tu ne voudras pas faire du mal à ton prochain. Tu ne voudras jamais faire du mal à ton prochain. Si tu t'aimes, l'amour du prochain c'est ça. Quand Dieu dit de pardonner, c'est ça. Vous avez oublié le bien qu'Apouchou a fait aujourd'hui. Vous avez oublié tout. Apouchou ne savait pas. Quand venant montrer l'argent là, ça allait le conduire à la Maka aujourd'hui. Il n'allait jamais le faire s'il le savait. Apouchou n'allait jamais le faire s'il le savait. Mais moi je me dis que c'est la volonté de Dieu. Parce qu'il est la lumière du monde. Et voilà pourquoi je dis, il est le futur Joseph de la Côte d'Ivoire. Joseph avait été vendu en esclavage. Mais vous ne lisez pas la Bible. Est-ce que vous connaissez? Vous ne lisez même pas la Bible. Joseph avait été vendu en esclavage par ses propres frères qui étaient jaloux de lui. Vous allez vous demander, mais pourquoi Nicolo associe et compare l'histoire d'Apouchou à Joseph? Oh! Mais moi, je suis spirituel. Et moi, j'ai reçu ça. J'ai déjà fait un direct sur Facebook. J'ai dit enregistrer et garder. Joseph avait été vendu en esclavage en Égypte par ses propres frères. Parce qu'ils étaient jaloux de Joseph. D'accord? Quand Joseph a été vendu là, il a été mis en prison. D'accord? J'ai la chair de poule quand je parle. Il a été mis en prison. Arrivé en prison, on avait été là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, Dieu est fort. Quand Dieu veut t'établir roi, quand Dieu veut t'établir roi, il te fait passer par la prison. Il te fait passer par les épreuves. Quand Dieu veut t'établir roi, quand Dieu te fait manger à la table des rois, quand Dieu veut t'élever, quand Dieu veut se glorifier dans ta vie, oui, Dieu. Apouchou, c'est Dieu qui l'a amené en prison. C'est pas Satan. Apouchou est parti en prison. C'est pas parce qu'il a agité sur la toile. Apouchou est la Maka. Pas parce qu'il est mauvais. Apouchou, c'est Dieu qui l'a amené là-bas. Dieu l'a amené pour une mission
palpable et précise qu'il va accomplir. Oh my God. Vous voyez les gens sur la toile là. Il faut me respecter. Apouchou sortira. Il sortira vainqueur et victorieux. Et sa lumière brillera encore. Et vous les jaloux, vous qui l'avez crucifié, vous qui êtes jubilés, vous viendrez vous prosterner à ses pieds. Et il va vous pardonner. Il va vous pardonner. Voilà pourquoi il dit, maman Bleu Brigitte, tu sais que ton fils est un élu de Dieu. Tu sais qu'Apouchou, Dieu l'a appelé pour une mission. Quand je dis mission, pas forcément qu'il va être pasteur, hein, je n'ai pas dit ça. Pas forcément qu'il va être pasteur ou évangéliste ou il va prêcher la parole de Dieu. Apouchou a un bon cœur. Apouchou aime l'homme. Apouchou a la main facile. Apouchou est aimant. Apouchou est serviable. Tellement vous êtes parfait, vous. Tellement vous êtes sans péché, vous. Tellement vous n'avez, ça dit que aucun mauvais caractère en vous. Vous le lapidez. Vous le crucifiez. C'est vous qui venez donner les leçons sur les panels. Vous êtes assis. Oh, Apouchou même, sa maman ne le conseille pas. Oh, Apouchou même, à cause de m'as-tu vu. On a parlé nous tous le premier jour. Ça suffit. On a tous parlé le premier jour. Mais regardons dans le fond. Est-ce que lui, il est méchant? Est-ce que ce jeune homme-là, il est méchant? Apouchou est méchant? Apouchou est mauvais? Il n'est pas mauvais. Il y a le milieu du blog. Le milieu du blog est la vie réelle. Dans le milieu du blog, Apouchou disait des choses pour rire. Apouchou faisait des clashs pour avoir des vues. Apouchou faisait des clashs pour avoir des vues. Nous tous, on faisait ça. Nous tous, on l'a fait. Mais pourquoi vous prenez son passé de blogueur où il a fait des clashs pour avoir des vues, sur des buzz, pour rigoler, pour s'amuser, vous avez gardé dans votre cœur. Mais vous n'êtes pas pareil qu'Apouchou. Dans la vie, Dieu dit, il y a les uns et puis il y a les autres. Il y a les uns et puis il y a les autres. Vous avez compris? Il y a les uns et puis il y a les autres. Quand Joseph était en prison, Pharaon là, c'est lui qui était le roi d'Égypte. C'est à lui qu'on a vendu Joseph. Pharaon faisait des rêves, des songes. Il ne savait pas la signification de ces songes-là. Hey, my God, vous ne connaissez pas Dieu. C'est Joseph qu'on a mené auprès de Pharaon pour qu'il puisse interpréter les rêves de Pharaon. Quand Dieu veut t'élever, vous ne connaissez pas. Quand Dieu veut t'élever, veut t'établir roi, veut te bénir. Quand Dieu veut te mettre à un niveau élevé, vous ne connaissez rien. Vous êtes sur la toile, vous parlez, vous dénigrez, vous insultez, vous snobez, vous êtes content du malheur des autres. Mais vous ne connaissez pas le plan de Dieu. Le plan que Dieu a pour cette personne. Mais vous venez, vous restez sur votre position de méchanceté, d'aigri, d'hypocrite et de jaloux. En fin d'année, Bikongo là, il est à la prison. Ça fait mal. Ça fait mal. Mais est-ce que vous connaissez sa destinée? Mabio est en prison. On ne connaît pas sa destinée. Apouchou est en prison. On ne connaît pas sa destinée. Mais moi, je connais. Quand il dit on ne connaît pas là, c'est de vous que je parle. Moi, je connais la destinée d'Apouchou. Regardez l'histoire d'Apouchou. Et vous allez réaliser que c'est un appelé de Dieu, c'est un élu de Dieu. C'est quelqu'un qui va briller. Ce n'est pas quelqu'un qui va rester dans l'ombre. Non, 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 Apouchou ne restera pas dans l'ombre. Apouchou va manger à la table des rois. Apouchou va travailler auprès des autorités. Apouchou brillera. Quand Joseph, tapotez l'écran là, parce que je ne vois même pas les cœurs, tapotez s'il vous plaît. Je coupe le direct dans 30 minutes. Moi, je ne reste pas longtemps dans le direct.
Tapotez un peu parce que moi j'ai fini. Tapotez, 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 s'il vous plaît. Tapotez. Tapotez, s'il vous plaît. J'arrête le direct dans 15 minutes même. Parce que je ne suis pas venu beaucoup parler. Moi, je ne fais pas beaucoup de directs. Je ne parle pas pour parler. Voilà. Nicolo n'est pas là pour quoi que ce soit sur TikTok. Tapotez l'écran, s'il vous plaît. Tapotez l'écran, s'il vous plaît. Je ne dis pas. Vous allez partir tout de suite. Vous allez partir tout de suite. Ne vous inquiétez pas. Je tapotais, je vais parler vite. Je vais lancer la prophétie. Je vais lancer ce que Dieu m'a mis à cœur. Et puis, il est parti. Je ne dis pas dans mauvais rêve. Je ne dis pas dans TikTok. Vous me connaissez. Je ne dis pas sur TikTok. Je ne fais pas direct jusqu'à 5 h du matin. Voilà, quand je sors, c'est que c'est quelque chose d'utile. Voilà, je sors pour ça. Quelque chose d'utile, tapotez. Dans 15 minutes, j'ai fini. Tapotez, s'il vous plaît. Dans 15 minutes, j'ai fini. Tapotez, s'il vous plaît. Dans 15 minutes, j'ai fini. Ceux que ça intéresse. Tapotez, dans 15 minutes, j'ai fini. Vous allez partir ailleurs. Voir les autres bérets. Voilà, c'est tout. Merci. Quand Joseph est parti donner la signification des songes, des rêves de Pharaon, ça les a sauvés. Ça les a sauvés. Beaucoup disent ici que oui, vous savez qu'il y a les élections en 2025 en Côte d'Ivoire. Il y a les élections présidentielles en Côte d'Ivoire en octobre 2025. Il y a les élections. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Vous comprenez? Donc, Pharaon, quand il a vu la signification, Joseph lui a dit, les rêves là veulent dire quoi? Joseph a dit, les rêves là disent que il y aura une période d'abondance et il y aura une période de famine. Si les enfants, les frères de Joseph n'avaient pas vendu Joseph en esclavage, mis en prison auprès de Pharaon, est-ce que Pharaon allait savoir qu'en Égypte, il allait avoir une période de famine et une période d'abondance et qu'il faudrait préparer, mettre de côté le bétail, la farine, le blé pour pouvoir nourrir le peuple égyptien quand il y aura la famine? Non. Vous comprenez rien, vous n'êtes pas spirituel. Vous n'êtes pas spirituel. Vous allez me dire que non. Pourquoi j'ai mis le truc blanc là? J'ai pris la photo blanche là pour tout là. Vous voyez comment il est habillé comme un ange là? Ça c'est Abidjan, hein? Il était allé prester quelque part. Vous connaissez rien. Apouchou ne va pas tomber. Même si Apouchou reste en prison des années, hey, c'est Dieu qui a permis ça. Et quand il va sortir de là, vous allez le voir auprès des autorités. Oh, oh, vous faites rire quoi? Donc vous qui jubilez là, vous allez vous prosterner à ses pieds. L'enfant là, c'est pas petit l'homme. Hein? C'est pas petit l'homme. Hein? Si vous voyez vos enfants, vous voyez vos enfants en n'importe quoi, c'est votre problème. Si vous voyez vos enfants à des petites personnes du pays, c'est pas le cas de Bleu Brigitte. Hein? C'est pas le cas d'Apouchou. Hein? C'est pas le... Vous n'avez pas la même histoire. C'est pour ça qu'on vous dit, bénissez vos enfants. Bénissez vos enfants. Priez pour vos enfants. Maman Bleu Brigitte qui est là, elle a toujours prié pour son fils. Elle a toujours béni son fils. Vous avez compris? Vous pensez que Dieu va enlever sa main sur Apouchou? Vous rêvez. Vous rêvez. Apouchou est allé en prison pour nous sauver. C'est moi qui vous dis ça. Enregistrez ma vidéo. Apouchou est parti en prison là. C'est pour notre liberté. Moi, je l'ai reçu. Moi, Nicolo, la petite blogueuse à 2 vues là, j'ai reçu ça. Apouchou est parti en prison pour notre liberté. Nous qui sommes en liberté là, encore là, c'est pour nous qu'il est en prison. Apouchou est parti en prison pour nous sauver. Oui. Vous avez compris? Donc quand vous êtes là, vous jubilez là, vous faites rire, vous n'avez pas la même histoire. Lionel PC là, Apouchou l'a pas mis dans Ramba. Lionel PC a été arrêté et mis en prison parce que Dieu l'a dévoilé. C'est différent de pour Apouchou. Apouchou ne vole pas. Pour nous sauver comment? Tu vas comprendre.
Annie Jolie, il est parti pour nous sauver, hein. Il est parti pour nous sauver. Il est parti pour te sauver même. Aïe! Pour tu es en prison pour te sauver même. Tu sais pas? Tu sais pas? Tu es d'où même? Tu es de quel pays? Pour tu es en prison pour toi, hein. Tu sais pas? Ah, d'accord. Faut pas prier pour lui, hein. Prie pour lui pour que Dieu le fortifie là-bas. Pour tu même sait que c'est Dieu qui l'a amené en prison. Vous savez, non? Tu es en France, tu es ivoirien, nous, mais tu es dans notre pays. Pour tu es en prison. Il est en prison pour toi, hein. Pour vous tous, pour nous tous. Il connaît la mission qu'il doit accomplir. Pour tu es quelqu'un qui... tu es ivoirienne. Il est en prison pour te sauver. Pour tu es parti en prison, c'est pour te sauver. Pour sauver ta famille, Annie. Pour sauver tes parents, tes cousins, tout le monde là, tes amis qui sont à Abidjan là. Eux tous. Pour tu es en prison pour les sauver. N'est pas là en prison. Il a pardonné, je suis concentré sur mon live. Regardez-moi un ange comme ça, un ange de l'Éternel, un ange de Dieu. Vous allez vous comparer un ange. Vous ne voyez pas son habit blanc là. Vous ne voyez pas pour tout arrêter là. C'est un ange de l'Éternel. Vous ne voyez pas les ailes là, des anges là. Il y a le pantalon même. Le pantalon qu'elle a là. Toi, tu as une fois porté habit d'ange. Toi qui es là, qui m'écoutes, tu as une fois porté habit d'ange. Tu as une fois eu des ailes d'ange. Pour tu n'es pas petit l'homme. Il est le Joseph de la Côte d'Ivoire. Pour tu aller en prison pour sauver la Côte d'Ivoire. Pour nous sauver. Pour tu es en prison pour nous sauver, nous les Ivoiriens. Pour sauver la Côte d'Ivoire. Comme Joseph a été en prison là. Pour sauver le peuple égyptien. Voilà. Vous allez me dire pourquoi je associe les deux. Dieu m'a dit que c'est ça. Maman Bleu Brigitte, dors tranquille. Ton fils est en sécurité là-bas. Ton fils est en sécurité. Dieu a mené Apoutou en prison pour le garder, pour le protéger, afin d'accomplir la mission pour laquelle il est en Côte d'Ivoire. Sinon, regardez le geste là. Combien de personnes qui ont étalé l'argent sur la toile ici? Les influenceuses là, elle n'a pas étalé l'argent. Les influenceuses Eudoxie Yao, souvent millions comme ça, elle est venue exposer. J'ai vu aussi photo de Mola avec l'argent. J'avais vu Emma Loès aussi. J'avais vu Eudoxie Yao. Et puis le pasteur Mamailleur qui étalait l'argent. Pourquoi eux, ils ne sont pas en prison? Pourquoi eux, on ne les a pas arrêtés? C'est parce que eux là, ce ne sont pas des Joseph. Tous ceux qui ont exposé l'argent en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens, les influenceurs, et puis n'ont pas été interpellés, ils ne sont pas en prison. Ce ne sont pas des Joseph de la Côte d'Ivoire. Ils ne peuvent pas sauver la Côte d'Ivoire. Alors qu'à Pouchou là, il a une mission à accomplir. Dieu l'a établi pour une mission bien précise. Vous là, quand on vous parle des choses spirituelles, vous ne comprenez pas où. Je comprends, parce qu'on est sur TikTok. Le diable nous a tellement omnibulés là. Des fois, on s'oublie. Je comprends. Le cas d'Apoutou, il est le Joseph de la Côte d'Ivoire. Et à cause de Joseph en Égypte, Pharaon a demandé à ce qu'on mette du bétail, du blé, de la farine, mettre la nourriture de côté pour la période de la famine. Maman Bleu Brigitte, force et courage à toi. Prie pour ton fils, pour que, étant en prison là-bas, Dieu lui parle toujours, pour qu'il puisse venir à sa sortie là, accomplir le dessein de Dieu. Voilà, Lionel PC là, lui Dieu l'a dévoilé, parce que lui, il gagne son argent malhonnêtement. Oui, lui Dieu l'a dévoilé. Comment ça se fait que depuis des années, Lionel PC, comme vous le dites là, il fait son business, il fait ses choses, et puis on n'a jamais mis yeux sur lui. Vous n'avez pas remarqué? On n'a jamais mis yeux sur lui. Il a fallu, c'est vrai, qu'il se colle à Pouchou pour qu'il soit dévoilé. C'est le plan de Dieu pour que Lionel PC là, il soit dévoilé. C'est moi qui ai dit ça. C'est de ça qu'il s'agit. Ils n'ont pas
c'est pas le même cas. C'est pas le même cas. C'est pas le même cas. Donc, Apouchou qui est là, il sortira victorieux, vainqueur de la prison. Et quand il va sortir, il va briller encore plus. Et les aigris et les jaloux seront à ses pieds, vont se prosterner devant lui pour lui demander pardon. Apouchou, pardon. On ne savait pas. C'est ce qui va arriver. Et il va vous pardonner. Mais pour l'instant là, hein, c'est le béret. C'est normal. Vous devez parler. Donc, c'est une leçon pour nous de savoir se comporter, de savoir se discipliner. D'accord? Apouchou, lui, il a réussi sa vie. Et il était là. Il faisait sa vie, il montait dans ses avions, il partait, il faisait ses choses. Et tout. Mais, par cette erreur, il a commis une erreur même qu'il ne savait pas, qu'il a mis dans ramba aujourd'hui, qu'il a mis dans problème aujourd'hui. Mais cette erreur-là, ça a été la volonté de Dieu. Sinon, Apouchou, il est trop intelligent. Apouchou est trop intelligent. Apouchou, il est très intelligent. Apouchou connaît son histoire, il connaît sa vie, il sait qu'il y a des choses qu'il ne doit pas faire. Mais pourquoi il a fait? Posez-vous la question. Pourquoi Apouchou a fait ça? Vous voyez? Lui, il a fait comme ça, sans arrière-pensée. Mais juste pour venir faroter, pour venir se faire voir. Et ça tourne au vinaigre. Mais pour vous, vous pensez que c'est du vinaigre. Pour vous, c'est du vinaigre, ça tourne au vinaigre. Mais pour moi, pour Maman Bleu Brigitte, pour Apouchou même, pour les personnes spirituelles, c'est pas du vinaigre. Ça tournait à la gloire. Ça tournait à sa gloire même. C'est à sa gloire. Apouchou dans la prison là-bas et puis c'est vous qui vous souciez. Hein? C'est vous-même qui vous souciez. Moi, il ne me soucie plus hein, depuis ce matin. Il ne me soucie plus pour Apouchou. Voilà. Donc, en prison, il est là. C'est le plan de Dieu. Parfait de Dieu. C'est le plan parfait de Dieu. Toi, Tiesco le sultan, tu es parti en prison pour tes bêtises. C'est ça la différence. Tiesco le sultan, il est parti en prison. Vous la tapotez, hein? Vous la tapotez s'il vous plaît. Tapotez s'il vous plaît. Je vais finir dans 5 minutes là. Tapotez un peu, tapotez un peu, tapotez un peu. Vous tapotez même pas. Tapotez s'il vous plaît. Tapotez parce que vous aimez bien les choses où on condamne, où on insulte, où on jette la pierre, Vous êtes là, vous n'en tirez même pas leçon. C'est les directs comme ça, vous aimez, vous n'en tirez pas leçon. Or que quand on est sur les panels aussi, là, il faut voir plus loin que le bout de son nez. Il faut avoir le discernement. En toute chose, même les vidéos on fait, les vidéos t'en suivent. Où tu vas là, il faut aller pour acquérir une connaissance. Il faut aller pour apprendre quelque chose. Il faut aller pour que tu puisses être instruit soit. Quand tu vas dans un direct, dans un panel là, va pour apprendre quelque chose. Va pour apprendre quelque chose. Ne va pas juste parce que tu t'ennuies. Va pour apprendre, pour acquérir quelque chose. Une connaissance soit une délivrance. Ah. Lionel PC là, il a été arrêté, il n'a pas pu justifier. Parce que son argent, il n'a pas gagné honnêtement. C'est ça que le vrai point. Moi qui suis en France ici, si je travaille, j'ai un bulletin de salaire. Si je suis en France ici, j'ai créé mon entreprise que j'ai déclarée. À la chambre de commerce, si j'ai fait mon entreprise. Supposons. Mais j'aurai tous les papiers qui prouvent
J'ai un numéro ciré. C'est ça. J'aurai tous les documents qui prouvent que j'avais mon entreprise, mon commerce. Mais pourquoi Lionel PC n'a pas pu justifier cet argent? Parce que ce qu'il fait là ne peut pas lui donner autant de ressources. Vous comprenez? Apouchou sortira. Il sortira. On ne sait pas quand. Mais Apouchou sortira victorieux, vainqueur, lumière. Et il sera toujours le guide. Le guide. Et sa nation. Attendez-le. La nation d'Apouchou. Attendez-le. Fortifiez-le. Parce qu'il a une histoire à raconter. Il a un témoignage à raconter. Laissez les jaloux, les aigris, ceux qui détestent Apouchou dans leur cœur là. Laissez-les. Ces mêmes personnes-là vont se prosterner à ses pieds un jour. Parce que Apouchou n'est pas allé en prison en vain. Il n'est pas là-bas en vain. Apouchou ne savait pas que c'était condamnable. Et toi-même qui es là, tu ne savais pas que venir montrer l'argent, autant d'argent, était condamnable en Côte d'Ivoire. Ne sois pas aigri, ne sois pas jaloux. C'est vrai, eux ils ont l'argent peut-être plus que toi ou plus que moi. Ne soyons pas frustrés. Il faut prier le bon Dieu pour que Dieu te visite aussi. Pour que Dieu te visite. Pour que aussi, toi aussi tu aies de l'argent. Pour que tu t'en sortes dans ta vie. Il faut travailler. Mais si tu dors jusqu'à midi, là, tu n'auras pas l'argent. Tu ne seras pas riche. Et tu vas toujours les envier. Tu vas continuer d'envier ceux qui ont plus que toi. C'est ça la leçon qu'il faut retenir dans l'histoire d'Apouchou. Dans l'histoire d'Apouchou, là, c'est la leçon qu'il faut retenir. Que je dois me battre. Golden. Eh, ma soeur. Je ne fais pas beaucoup de directs, hein, tu me connais. Mais quand je sors là, c'est que je viens parler. C'est que j'ai été touchée. Oui, j'ai quelque chose à dire. Non, moi, je ne peux pas faire direct. Moi, je suis chez moi ici, je suis occupée. Hein. Il a fait direct comme les gens font là. Je ne peux pas. Jusqu'à 3 h du matin, tous les jours. C'est vrai, il y a l'argent sur les réseaux sociaux. Hein. Il y a l'argent sur TikTok. Si je me mets à faire des vidéos tous les jours là, j'aurai les lions ici. Si je me mets à faire des vidéos comme tout le monde, j'aurai des cadeaux. Mais est-ce que je suis appelée à cela? Est-ce que cela est ma vocation? Est-ce que c'est la mission que Dieu m'a dit de faire? Non. Moi, je suis spirituelle. Hein. Vous me voyez comme ça, Nicolas est très spirituel. Je fais mes choses, mais je suis spirituelle. Hein. Je suis très spirituelle. Hein. Voilà pourquoi je ne fais pas des vidéos tous les jours. Voilà. Ce n'est pas ma place pour le moment. Quand je vais commencer à faire des vidéos tous les jours, c'est que je viens apporter un enseignement. Je viens apporter une parole. Là, ce soir, je suis venue apporter ce que j'ai reçu. Je ne suis rien, mais je suis venue apporter et dire aux gens, parce que je sais que cette vidéo restera. Comme mon père, paix à son âme, nous disait, les écrits restent, les paroles s'envolent. Mais nous, aujourd'hui, avec Internet, on peut faire des vidéos. Les vidéos aussi restent. Les paroles, si tu parles à quelqu'un, il n'y a personne à côté, ce n'est pas enregistré là. Les paroles s'envolent. Mais les écrits restent. Et les vidéos restent. Apouchou n'est pas en prison par hasard. Par hasard. Vous avez beau parler, beau juger, beau critiquer, beau faire comment on appelle, les panels, Apouchou sortira. Et quand il sortira, il sera encore plus vainqueur. Il mangera la table des rois. Non? Faut pas croire qu'il va sortir de prison là, qu'il sera par terre. Parce que c'est ce que beaucoup de gens veulent. Beaucoup de gens pensent et ils veulent que quand Apouchou va sortir là, il aura honte. Il sera par terre. Le cas d'Apouchou n'est pas le cas des autres. Moi, je vous dis ça. C'est le Joseph de la Côte d'Ivoire. C'est un enfant béni de Dieu.
Regardez lui-même les paroles qui sortent sur sa vie. Vous pensez quoi? Ah, Poutou, il est la lumière de sa famille. Il est la lumière du monde. Vous n'êtes pas pareil, hein? Vous perdez votre temps. Hein? Vous perdez votre temps. Vous qui croyez qu'Apoutou va sortir et puis il sera par terre où il aura honte. Il va sortir victorieux. Il va sortir vainqueur. Apoutou va sortir encore plus puissant. Apoutou va sortir avec une mission en main. Il va faire plus qu'avant. Vous qui l'a aidé là, et puis aujourd'hui vous retournez votre veste, vous vous moquez de lui là. Il va encore aider. Il va encore soutenir. Dieu va le lever au-delà de ses pensées, au-delà de ses espérances. Je sais qu'il sait. Il a été établi pour ça. C'est un élu, c'est un roi. Vous n'avez pas la même histoire. Vous n'avez pas la même histoire. La prison là, c'est un endroit où tu n'as pas de liberté. Tu ne peux pas aller au marché, tu ne peux pas sortir, aller au bar. C'est ça la prison. D'accord? Tu es entre quatre murs. C'est ça. La seule chose que tu n'as pas en prison, c'est la liberté. Sinon, tu peux parler au téléphone avec tes parents. Hein? On vous donne droit de parler au téléphone avec vos parents, peut-être une fois par semaine, je ne sais pas comment ça marche. Moi, je sais qu'en Europe, ici, ça comment ça marche. Tu peux parler à tes gens au téléphone. Il y a un gardien à côté, tu parles. Un surveillant à côté, tu parles. Tu rentres dans ta cellule. Vous qui voulez voir Poutou tomber là, c'est vous qui tomberez. Mais Poutou ne tombera pas. Parce qu'il a été établi par Dieu. C'est la volonté de Dieu qu'il soit là-bas aujourd'hui. Et Dieu est passé par lui pour nous donner une leçon. Nous qui sommes en liberté. Toi qui es en liberté là, c'est une leçon. Mais ce n'est pas une leçon pour Apoutou. Hein. Qui t'a dit? Ce n'est pas une leçon pour Apoutou. Ce n'est pas une leçon pour Apoutou. Apoutou est conscient. Apoutou a toujours été conscient. Mais pourquoi cette petite erreur? Il ne savait pas que c'était condamnable. Non seulement. Et pourquoi? C'est par cette erreur qu'il va en prison. Pour vous, c'est une humiliation. Il a été humilié. Pour vous, pour certains, pour beaucoup. Apoutou a été humilié. Parce que vous l'enviez. Parce que vous le jalousez. Pour vous, Apoutou a été humilié parce qu'il brille. Pour vous, hein, vous pensez qu'Apoutou a été humilié. Il n'a pas été humilié. Et même, s'il a été humilié, par l'humiliation, Dieu te bénit, Dieu te lève, Dieu te restaure. Quand Dieu a tracé un plan parfait pour toi, là, tu dois passer par là. Mais comme on est dans le monde du méta, on est dans le monde des réseaux sociaux, où tout le monde peut donner son avis, peut critiquer, peut juger, peut lancer la pierre. Voilà pourquoi on entend tout cela. Mais quand tu es spirituel, quand tu as reçu quelque chose de Dieu, pour une personne comme moi j'ai reçu là, tu n'as pas la même pensée que les autres. Tu n'as pas la même réflexion que les autres. Est-ce que vous comprenez? Joseph a sauvé l'Égypte en interprétant les songes et les rêves du pharaon. Ses frères l'ont vendu en esclavage. Donc il me dit, mais est-ce que Apoutou a été vendu à l'esclavage? C'est pour dire que Dieu permet une situation pour se glorifier. Mais comme beaucoup parmi vous là, vous n'êtes pas spirituel, vous ne pouvez pas comprendre. Vous l'avez dit, mais Nicolas raconte quoi aujourd'hui là? Il y a une qui a écrit, tu as bu quoi ma chérie aujourd'hui? Comme moi, monsieur le méta même, on m'a toujours traité d'alcoolique. Avant là. Pourtant, je ne bois plus, hein. Je ne bois plus même comme avant. Hein. Il y a une qui a écrit tu as bu quoi ma chérie ce soir? Pourtant, rien. Voilà ça. Moi-même là, je suis au régime. Pour ceux qui me connaissent vraiment, savent que j'ai perdu beaucoup de poids. Ceux qui me connaissent vraiment depuis des années sur les réseaux sociaux, savent que j'ai perdu beaucoup de poids. Ces temps-ci, je suis au régime. Voilà l'eau. Avec grain de chia, je bois. Mais il y a une qui a écrit,
Nicolas, tu as bu quoi ce soir, ma chérie? Bon, je pense que c'est pas méchant. Parce que ce que je dis là, elle comprend rien. Puisqu'on est dans un buzz, dans une histoire d'argent et de supposé blanchiment d'argent. Donc elle dit, Nicolas, mais pourquoi elle vient parler de Joseph ici? Mais c'est parce que tu n'es pas spirituel. Et parce que tu n'as pas reçu cela. Et moi, j'ai reçu cela. C'est parce que j'ai reçu cela que je m'exprime ainsi. Si je n'avais pas reçu cela, j'allais parler comme les autres. Parce que je suis blogueuse, parce que je suis créateur de contenu aussi. Je peux parler pour avoir des vues. Je peux dire tout et n'importe quoi pour avoir des vues. Et beaucoup le font. Beaucoup viennent jouer la comédie, venir se gesticuler dans tous les buzz. Il y a d'autres même qui viennent mentir, inventer des preuves pour avoir des vues, pour se faire des abonnés, pour se faire voir. Mais moi, je ne suis pas appelée à cela. Aujourd'hui, là seulement, c'est pas ça. Parce que j'ai reçu quelque chose. Apouchou est le futur Joseph de la Côte d'Ivoire. Que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'esprit Nicolo est en train de dire ce soir. Et Joseph a travaillé, est resté travailler aux côtés de Pharaon. Apouchou sortira et il va travailler aux côtés des autorités de la Côte d'Ivoire. C'est ça que je voulais vous dire. Voilà ce que je suis venu vous dire. Quand Apouchou sortira, il va travailler aux côtés des autorités de la Côte d'Ivoire. Parce que Dieu l'a établi pour ça. Dieu l'a mandaté pour ça. Apouchou, c'est pas petit l'homme. Apouchou, c'est pas petit l'homme, hein. Apouchou est né en décembre, le 24 décembre. Nous sommes à la fin de l'année. Ça lui arrive. Et c'est à lui que ça arrive. Pourquoi c'est pas arrivé à ces dévanciers qui brandissaient beaucoup d'argent sur le métal? Et ça arrivait à un jeune homme, un petit jeune homme comme Apouchou. Aimant, serviable, humble. Apouchou est humble. Apouchou est très humble. Je ne l'ai jamais vu. Mais moi, je sais qu'Apouchou est très humble. Serviable, aimant. Il a eu son argent, c'est normal qu'il paye sa voiture, il a eu de la notoriété, de la popularité, il gagne bien sa vie, c'est normal qu'il voyage en business class. Si toi-même qui es là, qui critique Apouchou là, si demain Dieu t'a élevé, Dieu t'a béni, tu as commencé à avoir l'argent, ou bien tu allais voir tes marabouts là, tu allais faire ton zamou là-bas pour avoir l'argent, pour être riche, tu vas faire même plus qu'Apouchou. Ou même si tu ne fais pas plus qu'Apouchou, ta condition de vie va changer. On est tous des humains. C'est ça, on est tous des humains. Quand tu commences à avoir l'argent, ta condition de vie change. Souvent, ta manière d'être change. Parfois, il y a d'autres qui ne changent pas, mais c'est rare. Donc, on ne peut pas lancer la pierre à une personne. Oh, depuis il a eu l'argent, il se bluffe, il se bluffe. C'est parce que tu es pauvre. C'est parce que tu es pauvre. On dit que la vérité rougit les yeux, mais ça ne les casse pas. C'est parce que tu es pauvre que tu penses qu'Apouchou fait trop malin. Depuis il a l'argent, quand l'argent l'a surpris. Au début, on a parlé un peu. Oui, moi-même, je l'ai recadré. Mais dans le fond, on sait tous que quand on commence à avoir de l'argent, on change un peu. Parce que tu veux profiter de ton argent. Parce que tu veux aller dans des endroits que tu as toujours voulu aller. Tu vas aller dans des endroits où tu n'allais pas avant. Tu as envie d'aider les autres. Tu as envie de soutenir les autres. C'est comme ça. Donc, c'est pas se bluffer. C'est pas se bluffer. C'est parce que tu es pauvre actuellement. Donc, sois délivré. Sois délivré à cet instant. Que Dieu te restaure, que Dieu te bénisse, que Dieu te garde. Que Dieu te donne aussi l'argent. Qu'il subvienne à tes besoins. Va travailler. Toi, le paresseux et la paresseuse, qui dort jusqu'à midi, là, va travailler. Va faire une activité. Va te former. Aspire à un bon avenir. Aspire aux grandes choses. Toi qui es toujours en train de... Toi, la dame qui est là,
toujours en train de tendre la main à ton mari. Tu tends toujours la main. Tu dors. Ton mari se lève pour aller travailler. Et puis toi, tu es couché, tu fais rien. Si ton mari ne te nourrit pas là, tu ne peux pas manger là. Lève-toi. Et puis va chercher ton avenir. Toi qui passes tout ton temps à maudire tes enfants, à maudire ton enfant, à maudire tes enfants là. Arrête. Va te repentir. Et puis commence à bénir tes enfants. Commence à bénir ton enfant. De façon que Bleu Brigitte bénisse Apouchou. Façon Bleu Brigitte bénit Apouchou. Elle fusionne à Apouchou là. Va arranger tes problèmes. Va résoudre tes problèmes avec tes enfants, avec ton enfant. Pour que ton enfant puisse connaître la gloire, la grâce de Dieu. Tu as compris? Dieu là, il n'est pas injuste. Dieu n'est pas injuste, hein? Dieu n'est pas injuste. Dieu même sait que Apouchou ne savait pas que ça allait lui créer des problèmes. Apouchou même ne savait pas que ça allait lui créer des problèmes. Et nous sommes beaucoup ici. Nous posons des actes parfois sur les réseaux sociaux. Nous disons parfois des choses sur les réseaux sociaux. On ne sait pas que c'est condamnable. Mais on le dit. On le fait. Apouchou, c'est un jeune. Il est intelligent. Sa mère le conseille. Sa mère est personnage public depuis des années. Apouchou ne savait pas. Mais les autorités ont fait leur travail. Et je respecte la loi. Et je respecte la justice ivoirienne. Et je respecte les autorités ivoiriennes. C'est normal qu'il soit arrêté. C'est normal qu'il soit gardé le temps des enquêtes. C'est la procédure normale. Mais spirituellement parlant, je dis Apouchou est allé en prison pour te sauver. Pour sauver la Côte d'Ivoire. Parce qu'il a une mission accomplie. Il a la lumière. Dieu l'a établi pour régner. Il va travailler auprès des autorités. Parce qu'il est le Joseph de la Côte d'Ivoire. Joseph a travaillé aux côtés de Pharaon. Lui qui avait été vendu en esclavage par ses propres frères qui étaient jaloux de lui. Vous pensez qu'Apouchou n'avait pas d'ennemis? Apouchou avait beaucoup d'ennemis. Apouchou était jalousé. Beaucoup de blogueurs même jalousaient Apouchou. Jalousent Apouchou. Parce que l'enfant a réussi à sortir du lot. Il a réussi à mettre son talent en exergue. Il a pu faire ses chansons. Parce que Dieu l'a béni. Apouchou est aimé par les gens. Comme sa mère Bleu Brigitte le dit, ça se voit, ça saute à l'œil qu'Apouchou est aimé. Et comme toi, tu n'es pas aimé, comme eux, ils ne sont pas aimés, comme beaucoup parmi vous, beaucoup certains blogueurs ne sont pas aimés, ne sont pas encore sortis du lot, qui ne... La jalousie. C'est moi qui dis ça. Apouchou rentre partout à Abidjan. Ça fait mal à beaucoup. Beaucoup ont médité le mal contre lui. Beaucoup lui ont tendu des pièges. Beaucoup de personnes ont fait des choses pour vouloir le détruire. Un jeune homme. Un jeune homme qui n'a même pas 40 ans. Un jeune homme à Apouchou national qui n'a même pas 40 ans. Vous voyez comment Dieu est fort. Vous voyez que Dieu est bon. Apouchou n'est pas un bandit. Apouchou n'est pas en prison parce qu'il a fait tontine. Et puis il est en prison. Et puis il a bouffé tontine des gens. Parce qu'il voit, oh Apouchou va le retrouver ma bio. Apouchou va aller en prison à Maka pour encaisser son argent à ma bio. Vous êtes ridicule là. Vous êtes ridicule. Apouchou n'a pas été arrêté et mis à la Maka parce qu'il a volé l'argent des gens. Il n'a pas volé. Il a été honnête. À cause de son honnêteté, disant à la police économique que l'argent ne lui appartient pas, que l'argent appartient à Lionel PC, Apouchou sera libéré. Apouchou sortira de prison. Parce qu'il a été établi pour régner.
c'est le passage. C'est son passage. C'est par là qu'il devait passer. Pour que Dieu éclate sa gloire. Pendant ce temps, toi là, qui attends que Dieu te bénisse là, est-ce que tu sais même comment Dieu va te bénir? Est-ce que toi-même tu sais comment Dieu va éclater sa gloire dans ta vie? Tu ne sais même pas. Et tu condamnes les gens qui sont bénis. Tu condamnes les gens qui ont une grande destinée. Tu jalouses des gens comme Apuchou qui ont une grande destinée, qui est la lumière. Vous savez ce qu'on appelle la lumière? La lumière. Non, la lumière. C'est écrit dans la parole de Dieu. Jésus dit, je suis la lumière du monde. La lumière du monde. Apuchou s'appelle la lumière. Jésus est le guide. Celui-là même qui nous guide vers des verts pâturages. Apuchou a pris ça. Il dit, je suis le guide. Mais appelez des bons noms vers vous. Pourquoi vous jalousez l'enfant? Pourquoi vous méditez le mal contre lui? Pourquoi vous méditez le mal dans votre cœur? Pourquoi vous croyez que Apuchou est parti en prison et quand il va sortir, il sera malheureux? C'est faux. C'est vous qui serez étonnés. Vous serez étonnés tellement que sa gloire sera plus grande que celle qu'il a déjà. Celle qu'il a déjà. Tellement qu'il va s'asseoir à la table des rois. Il va régner. Il va aider. Il va servir. Il va entraider. C'est ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Vous n'avez pas la même histoire. Vous n'avez pas la même histoire. Donc arrêtez de lancer la pierre. On est fatigué d'écouter ça. Au début, là, nous tous, on a fait ça. Moi, j'ai fait vidéo. J'ai recadré Apuchou. C'est normal. C'est normal. Au début, quand ça arrivait, je l'ai recadré. Pourquoi tu peux venir? Non, 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 non. Maintenant, quand tu vois la situation qui est en train de s'amplifier, prendre de l'ampleur, tu compatis. Tu pries pour la personne. Tu cherches les solutions. Tu cherches à comprendre. Et la cerise sur le gâteau, si tu as eu même la possibilité où tu peux demander à Dieu pourquoi ça lui arrive et que Dieu te répond comme Dieu me l'a répondu, que c'est son plan parfait, c'est sa volonté là. Mais tu as tout gagné. Mais pourquoi alimenter la haine, la jalousie, la méchanceté qui s'accroît dans votre cœur et vous jubilez de joie? Vous vous réjouissez du malheur d'Apuchou. C'est pas un malheur. Le cas d'Apuchou là, Apuchou qui est en prison à la Maca aujourd'hui là, c'est un bonheur. C'est un bonheur, c'est moi qui vous dis ça. C'est une gloire pour lui. Et c'est une leçon de vie pour nous qui sommes en liberté. Mais ce n'est pas une leçon de vie pour lui qui est en prison. Mais comme vous ne connaissez rien à la spiritualité, vous êtes perdu. Vous vous dites que je suis folle. Vous demandez de Nicolas a bu quoi? Pourtant, je n'ai rien bu. Je ne suis pas folle. Vous comprenez un peu? On n'est pas pareil. Maman Bleu Brigitte, je vais finir mon live. Prie pour ton fils toujours. Soutiens-le pour qu'il soit fortifié là-bas. Pour qu'il puisse accepter la volonté de Dieu. Maman Bleu Brigitte, tu sais, je sais. Pour qu'il puisse accepter la volonté de Dieu. Que Dieu le fortifie. Parce que quand bien même tu connais le plan parfait de Dieu pour ta vie, il y a des moments de faiblesse. Il y a des moments où tu perds la foi. Nous sommes tous des humains. Maman Bleu Brigitte, prie pour ton fils. Arrête de pleurer, maman. Humainement, tu pleures parce que ton fils va te manquer. Tu es fusionnel avec ton fils. Mais toi, qui connais ton histoire, l'histoire d'Apuchou et toi, maman Bleu Brigitte, qui sait que ton fils est une étoile, est une lumière, est un appelé, que Dieu l'a établi pour briller, pour réussir, pour donner, pour servir, pour manger à la table des rois. Essuie tes larmes et rends gloire à Dieu. Bénis Dieu. Que les moqueries des gens ne t'atteignent pas, maman Bleu Brigitte. Sache que Dieu
va effacer ta douleur. Sache que Dieu va essuyer tes larmes. Et tous ceux qui sont moqués de toi, de ton fils, qui t'ont lancé la pierre, qui ont dit que tu ne conseilles pas Pouchou, ou que Pouchou est ceci et cela, ces mêmes-là viendront se prosterner aux pieds d'Apouchou, à ses pieds, pour demander pardon. C'est-à-dire qu'ils auront honte. Et parmi eux, beaucoup même, s'ils ne regrettent pas le mal qu'ils ont fait à Pouchou, ils seront frappés lamentablement. Ils seront frappés lamentablement. C'est ça aussi. Dieu fait ça aussi. Dieu fait ça aussi. Quand tu fais du mal à quelqu'un, oui, quand tu aspires le mal contre ton prochain, si tu ne te repens pas, si tu ne demandes pas pardon, si tu ne regrettes pas, si tu ne confesses pas, tu ne regrettes pas, Dieu te frappe lamentablement. Il te confond et tu humilies toi. C'est comme ça. Dans le moment bleu, Brigitte, c'est ce que je voulais dire. Et je voulais faire ce direct pour dire que Apouchou est le Joseph de la Côte d'Ivoire. Il est le Joseph de la Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas la même histoire. Lionel PC, s'il ne justifie pas ses ressources, l'argent, il restera en prison. Parce que c'est la loi. Parce que c'est Dieu qui l'aurait dévoilé. Parce qu'il aurait gagné son argent malhonnêtement. Il y a autre chose. Mais s'il a pu justifier dans quelques semaines, il va sortir aussi. Il va sortir aussi. Il n'y a pas question de dire qu'Apouchou l'a mis dans Ramba. Ou Apouchou est mauvais. Non, Apouchou n'est pas mauvais. Apouchou n'est pas mauvais. Apouchou a des ennemis. C'est normal. Comme le gros là. Comment il s'appelle? Le gros Taliban, le choco. Taliban. Lui dit le choco, mais Taliban, le gros. Il faut changer ton nom. Quand tu dis que tu t'appelles Taliban Choco, tu n'es pas Choco Taliban. Tu es Taliban le gros. Tu dis que toi tu connais Pouchou, car Pouchou est mauvais. Pourtant, je me rappelle très bien, quand Pouchou a commencé à avoir de l'influence, toi Taliban le gros, quand Pouchou a commencé à avoir une grande notoriété, tu suivais Pouchou à Paris, tu étais son garde de corps, tu penses qu'on ne se rappelle plus? Toi Taliban le gros là, quand Pouchou a commencé son influence là, tu n'étais pas le garde de corps d'Apouchou. C'est comme ça toujours. La jalousie de toi, Taliban Choco, le gros, a fait qu'aujourd'hui,